Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait notre monde si l'électricité cessait d'exister demain? Imaginez la scène, vos smartphones se transforment en morceaux de verre inerte, Internet disparaît, les hôpitaux s'arrêtent et les rues du monde entier plongent dans une obscurité totale. Toute cette évolution technologique avec laquelle nous vivons et dont nous dépendons à chaque seconde de notre vie repose sur un seul homme. Et le paradoxe choquant. Cet homme est né dans une pauvreté extrême, n'a jamais reçu de véritable éducation scolaire, souffrait d'un trouble de l'élocution et a commencé sa carrière en balayant les sols des magasins. Comment un apprenti relieur, qui ne connaissait même pas les équations mathématiques de base, a-t-il réussi à devenir le plus grand scientifique expérimental de l'histoire de l'humanité, au point qu'Albert Einstein gardait son portrait accroché dans son bureau? Ce n'est pas seulement une histoire sur la physique, c'est l'une des plus grandes histoires de lutte humaine. Plongeons dans un voyage de 10 minutes dans la vie du père de l'électricité, Michael Faraday. Michael Faraday est né en 1791 dans la banlieue de Londres, au sein d'une famille très pauvre. Son père, un forgeron malade, arrivait à peine à joindre les deux bouts. À l'âge de 13 ans, Faraday a dû quitter sa très modeste école, où il n'avait appris que la lecture et l'écriture de base, pour travailler comme livreur de journaux, puis comme apprenti dans un atelier de reliure. Pour n'importe qui d'autre, ce travail n'aurait été qu'une routine épuisante, mais pour Faraday, cet atelier était sa propre université. Pendant ces 7 années passées à relier des livres, Faraday ne s'est pas arrêté aux couvertures, il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il était particulièrement attiré par les livres scientifiques, notamment les articles sur l'électricité dans l'Encyclopædia Britannica. Il ne se contentait pas de lire, il a commencé à ramasser de la ferraille et des bouteilles en verre dans les rues pour fabriquer du matériel rudimentaire et tester lui-même ce qu'il lisait, dans une petite arrière-boutique de l'atelier de reliure. Le tournant majeur s'est produit lorsqu'un client de l'atelier a remarqué la passion de ce jeune relieur pour la science et lui a offert un billet pour assister à une série de conférences données par le célèbre scientifique anglais de l'époque, Sir Humphrey Davy, à la Royal Institution. Faraday assista à ces conférences, fasciné, mais il n'était pas un simple auditeur. Il nota chaque mot prononcé par Davy, dessina des schémas illustratifs des expériences, puis retourna à son atelier et relia ses notes dans un magnifique livre d'art de 300 pages. Il l'envoya en cadeau à Sir Humphrey Davy, lui demandant un emploi dans son laboratoire. Au début, il n'y avait pas de poste vacant. Mais peu de temps après, Davy fut victime d'une explosion chimique dans son laboratoire qui lui endommagea temporairement les yeux. Il se souvint du jeune homme méticuleux qui lui avait envoyé le livre et l'embaucha comme assistant de laboratoire, dont la tâche principale consistait à laver les bouteilles et à balayer les sols. Dans le laboratoire, Faraday a fait preuve d'un génie brillant qui allait bien au-delà de son rôle d'assistant. En 1821, les scientifiques de toute l'Europe étaient perplexes face à la relation entre l'électricité et le magnétisme, mais personne ne savait comment l'utiliser. Faraday a pris une idée simple et a commencé à penser autrement. Il a placé un aimant dans un bol de mercure et a fait passer un courant électrique dans un fil suspendu au-dessus. Le résultat? Le fil a commencé à tourner continuellement autour de l'aimant. Faraday venait d'inventer le premier moteur électrique de l'histoire. Cette invention simple est l'ancêtre de tous les moteurs électriques que nous utilisons aujourd'hui, des ventilateurs de plafond aux voitures électriques. Mais au lieu de se réjouir de la réussite de son élève, Davy fut consumé par la jalousie. Il a essayé d'accuser Faraday d'avoir volé l'idée et a même tenté de l'empêcher de rejoindre la prestigieuse Royal Society. Mais le génie de Faraday et ses preuves expérimentales étaient tout simplement trop puissants pour être étouffés. Si Faraday avait inventé un moyen de transformer l'électricité en mouvement, il s'est posé la question inverse. Le mouvement et le magnétisme pouvaient-ils être transformés en électricité? Il a continué à essayer pendant des années jusqu'à la percée ultime en 1831. Faraday a découvert que s'il déplaçait un aimant à l'intérieur d'une bobine de fil de cuivre, cela générait, ou induisait, un courant électrique dans le fil. Cette découverte, connue sous le nom des inductions électromagnétiques, est le fondement absolu sur lequel toutes les centrales électriques du monde sont construites aujourd'hui. Éoliennes, réacteurs nucléaires, barrages hydroélectriques, tous fonctionnent sur ce principe exact. On raconte que le chancelier de l'échiquier britannique de l'époque visita le laboratoire de Faraday,
vit le modèle du premier générateur électrique et lui demanda d'un ton sarcastique, « C'est très intéressant, monsieur Faraday, mais quelle en est l'utilité pratique ?» Faraday répondit calmement, « Je ne sais pas, monsieur, mais je parie qu'un jour vous la taxerez. » Et il avait absolument raison. L'une des choses les plus étonnantes dans la carrière de Faraday, c'est qu'il ne connaissait pas les mathématiques avancées. Alors que les autres scientifiques écrivaient des équations complexes, Faraday voyait l'univers comme un tableau artistique. Il fut le premier à imaginer qu'un aimant possède des lignes de force invisibles qui s'étendent dans l'espace qui l'entoure, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de champ magnétique. Les scientifiques se moquaient de lui pour son manque d'équations, jusqu'à ce que James Clerk Maxwell arrive, prenne les imaginations visuelles de Faraday et les traduise en mathématiques complexes, prouvant au monde que la vision de Faraday était entièrement exacte. Faraday n'était pas seulement grand dans le laboratoire, il était grand par son humanité. Pendant la guerre de Crimée, le gouvernement britannique lui a demandé de l'aide pour développer des gaz toxiques pour le combat. Faraday a catégoriquement refusé, considérant cela comme une trahison de la science et de l'éthique. La reine Victoria lui a offert le titre de chevalier, Sir, mais il a décliné, préférant rester le simple monsieur Faraday jusqu'à la fin. N'oubliant jamais comment une seule conférence a changé sa vie, il a fondé les Christmas Lectures pour les jeunes à la Royal Institution afin de simplifier la science et d'allumer leur passion, des conférences qui sont encore diffusées aujourd'hui. Michael Faraday s'est éteint en 1867, assis paisiblement dans son fauteuil. Il n'a pas laissé derrière lui une fortune financière colossale, et n'a pas breveté ses grandes découvertes, convaincu que la science devait être librement accessible pour servir toute l'humanité. La prochaine fois que vous appuierez sur un interrupteur pour allumer la lumière, ou que vous brancherez votre téléphone sur un chargeur, souvenez-vous de ce garçon pauvre de Londres qui reliait des livres le jour et fabriquait des batteries avec de la ferraille la nuit. Souvenez-vous de Michael Faraday, l'homme qui a défié la pauvreté et l'ignorance pour offrir à l'humanité le plus grand cadeau de l'ère moderne, l'énergie qui fait tourner notre monde.